Bonjour, donc je suis Philippe Gabory, donc professeur à l'Université de Limoges et responsable de l'équipe Cryptis du laboratoire XLIM. Le master Cryptis est un master qui existe depuis plus de 30 ans. Donc quand je suis arrivé il y a à peu près une vingtaine d'années, j'étais responsable des stages et au fur et à mesure de ces 20 dernières années, j'ai joué plusieurs rôles. Donc j'étais plusieurs fois responsable donc, du DESS, donc avant le master, puis du master. Actuellement, je suis toujours responsable des stages, donc je m'occupe des stages, particulièrement des stages sur la partie crypto, et je suis aussi responsable de la mention, co-responsable de la mention informatique, donc dans lequel il y a le parcours Cryptis, mais côté info. Voilà, bon, vaste programme. Donc la cryptologie en quelques mots. Disons que c'est un outil qui, dans notre société actuelle, est fondamental, notamment pour la protection de la vie privée, dont on a besoin pour sécuriser donc, les communications et aussi donner confiance dans les échanges qu'on peut avoir sur Internet. Donc c'est vraiment la pierre angulaire de la sécurité et de la confiance numérique que l'on peut avoir dans tout ce qu'on fait, qui est devenu maintenant complètement indispensable à la vie de tous les jours. Tout d'abord, il faut savoir que le Master Cryptis est la formation la plus ancienne en France qui s'occupe de la cryptographie, puisque la première formation a été faite en 1786, soit il y a nous avons fêté les 30 ans il y a quelques années, donc première formation avant une formation qui s'est ouverte à l'ENS Paris donc en 1790. Donc le master Cryptis existe donc depuis très longtemps. Donc depuis très longtemps, donc sous des formes diverses, d'abord un DEA, puis un DESS, puis actuellement un master. Donc ce qui nous permet d'avoir un réseau d'anciens très anciens et qui nous permet aussi donc d'avoir des contacts très faciles au niveau des industriels, puisque les anciens étudiants maintenant sont montés au sein de leur entreprise et du coup nous permettent d'avoir accès à des stages et donc nous permet d'accès à leur savoir-faire, puisque certaines viennent aussi faire des cours dans le cadre du master. Donc ça c'est un point très important. Autre point très important, donc l'équipe d'enseignants du master Cryptis est une équipe faite d'enseignants-chercheurs. Donc pour la plupart du temps vous aurez des enseignants qui sont spécialistes de leur sujet, et en termes d'enseignement, ça fait toute la différence d'avoir un enseignant qui connaît très bien son sujet, qui fait de la recherche dans son sujet, et c'est ce que Cryptis donc, vous propose. En termes d'accompagnement de stage, nous sommes très attentifs à faire un accompagnement personnalisé avec tous les étudiants, une équipe d'enseignement qui s'occupe des stages dont je fais partie entre autres, mais aussi d'autres enseignants sont là à votre écoute pour vous aider à réaliser ce passage qui n'est pas si simple de passer donc d'un parcours universitaire à un parcours industriel, mais nous sommes tous passés par là et nous avons été à votre place et nous sommes là pour vous aider par rapport à ça et pour vous accompagner. En ce qui concerne les débouchés, donc à peu près 2/3 à 3/4 des étudiants vont continuer dans l'industrie. Donc nous les conseillons, nous discutons avec eux. Une partie aussi continue en thèse. Là aussi, nous sommes là à l'écoute des étudiants pour discuter avec eux, les aider, leur donner des idées, leur donner des conseils et, le cas échéant, les mettre en contact, soit avec des entreprises pour faire des tests chiffres, soit avec d'autres laboratoires, ou même ici à Limoges pour faire des thèses en local. Les points de vue financiers sont très bons. Je crois que l'année dernière, nous avons un étudiant qui a été embauché chez Apple avec un salaire d'entrée à 52 kg. On a des salaires moyens qui sont plutôt vers, mettons, après ça dépend si c'est Paris ou si c'est la province, mais plutôt vers les 38 kg. Eh bien bonjour, donc je suis Damien Sauvron, directeur du département informatique à la faculté des sciences et techniques de l'Université de Limoges, où je suis enseignant-chercheur et donc je fais ma recherche au sein du laboratoire XLIM.
Donc dans le Master Cryptis, je suis responsable de 2 unités d'enseignement, une qui est historiquement là, qui s'appelle Carte à puce et développement JavaCard, qui consiste à s'intéresser à l'objet le plus sécurisé au monde, qui est celui de la carte à puce, dans lequel tous les mécanismes sécuritaires qui ont pu être imaginés ont été intégrés. C'est ce qui aujourd'hui en fait un des objets les plus sécurisés à notre disposition. C'est pour ça que voilà, on le distribue à tout le monde, et finalement les banques et tous les utilisateurs de cartes à puce, tous ceux qui vous en fournissent, considèrent que vous êtes les adversaires, et malgré tout ils savent que la carte va protéger le système voilà, qui vous permet d'accéder, parce que la sécurité qui est mise dedans est d'un tel niveau qu'il faudrait des moyens quasi étatiques, on va dire, pour attaquer des applications d'envergure mondiale. Donc ça, c'est la première unité. Et la deuxième s'appelle certification et développement sécurisé. Alors c'est un peu le pendant de la carte à puce, parce que souvent ça s'applique à ces domaines-là, mais de plus en plus à des objets du quotidien, des objets connectés, des objets IoT qu'on a tous chez nous, des caméras connectées, des systèmes d'alarme qu'on va mettre. On a besoin de s'assurer que demain, le pied de biche du voleur, ce ne sera pas son téléphone qui va lui permettre finalement de rentrer chez vous en déverrouillant tout. Et donc pour cela, on s'intéresse à essayer de définir toute une méthodologie qui va, depuis le début, identifier ce qu'on a vraiment envie de sécuriser, comment, contre quoi, contre quelles menaces, comment on intègre tout ça dans le produit, et puis surtout comment on s'assure à la fin que ce qui est mis dans le produit, c'est réellement présent. Donc on peut attester de la sécurité qui a été mise. Donc d'où le développement sécurisé, certification et développement sécurisé. Alors la sécurité informatique, elle est souvent assimilée à la cryptographie. La cryptographie est un pan de la sécurité de manière générale. La sécurité informatique, elle a plutôt tendance à être liée à l'ordinateur et à tous les mécanismes de contrôle d'accès. Donc ils vont se répondre l'un l'autre. La cryptographie peut servir par exemple à l'authentification, et une fois qu'on a authentifié, on va être capable d'assurer l'identité d'une personne et donc de venir valider son identité vis-à-vis de certains droits qu'elle aura dans le système. Alors cette notion de droit d'accès, ils se font au niveau logique, au niveau du système d'exploitation. Vous n'avez pas accès à des données d'un autre utilisateur potentiellement, ou vous y avez accès, ou en lecture ou en écriture, suivant justement les droits qui auront été donnés. Ils peuvent se faire au niveau physique, donc l'accès physique à un système par différents mécanismes. Et c'est des choses auxquelles on s'intéresse dans le Master Cryptis, alors à la fois en enseignement, mais également en recherche. Et fréquemment, nos étudiants manipulent nos matériels de recherche pour essayer de casser ces sécurités physiques. Donc le Master Cryptis, c'est un master qui est présent à Limoges depuis 35 ans. C'est un des fleurons de l'Université de Limoges et au-delà de la cryptographie et de la sécurité informatique en France. C'est un master qui est labellisé par l'ANSSI, SecNumEdu. Donc c'est quelque chose qui est reconnu. Je crois que c'est un master qui, en France, est un des plus réputés. Alors, c'est un des plus réputés et c'est pas une raison, je pense, pour aller faire un master. L'intérêt pour aller faire un master, c'est parce que c'est un domaine qui nous plaît, avant tout. C'est un métier que vous allez faire pendant peut-être une quarantaine d'années. Donc, choisir le Master Cryptis, c'est déjà vous assurer que ce métier peut vous plaire. Et puis, si ça vous plaît, normalement, vous devriez réussir et vous aurez la chance de bénéficier du réseau du Master, puisque on va bientôt avoir 35 ans. Donc, depuis 35 ans, des gens sont un peu partout en France. Et ça va permettre de trouver, a priori, un travail intéressant. Et de là, commencer une aventure professionnelle, une aventure dans les entreprises. Moi, je vous avoue que j'adore faire les visites de stage et quand je vais, dans la période de juin, visiter les différents stagiaires dans les entreprises et revoir des anciens qui sont heureux, qui ont fait leur vie et qui, grâce à ce qu'ils ont pu faire à Limoges. Voilà quelques raisons de choisir le master. Après, venez vivre cette aventure à Limoges et on sera ravis de vous accueillir. Je suis Thierry Berger, professeur émérite de l'Université de Limoges, ancien responsable du Master Cryptis et de l'équipe de recherche en cryptographie de Limoges.
Mon premier contact avec la crypto, c'est lorsque j'ai fait un DEA à Limoges en 1987. C'était la deuxième année du master, qui est devenu le master cryptis depuis. À l'époque, c'était très mathématique. J'ai enchaîné après sur une thèse en théorie des codes. Je suis devenu enseignant à l'université de Limoges et petit à petit, je me suis impliqué en cryptographie, cryptographie à clé publique avec les codes, puis à clé secrète également. Voilà. Et donc actuellement, j'ai dirigé le master cryptis pendant à peu près 10-15 ans. Avant de partir à la retraite, mais je suis actuellement professeur émérite, c'est-à-dire que je continue à avoir une activité de recherche dans ce domaine. Au départ, la cryptographie, c'est les méthodes pour envoyer un message secret qui ne soit lisible que par les deux personnes intéressées, c'est-à-dire le destinataire et celui qui l'a écrit. Bon, pour faire ceci, alors ce n'est pas la sécurité informatique, mais c'est un bloc fondamental en sécurité informatique et on ne peut plus faire de sécurité si on ne se base pas là-dessus. Alors, la cryptographie, c'est une discipline étrange parce que elle utilise à la fois des outils mathématiques puissants, mais elle s'occupe aussi beaucoup de la réalité des choses, c'est-à-dire sur quelle machine on peut développer un algorithme de cryptographie, essayer d'amener des preuves mathématiques de la sécurité d'un algorithme, ce qui est quand même assez intéressant, tout en se préoccupant de la partie informatique. Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que évaluer les attaques concrètement pour faire marcher tout ça. Alors la cryptographie s'est évidemment élargie au sens où c'est vérification d'identité, prouver qu'on a la bonne identité, ou bien utiliser ça pour des échanges de clés secrètes, enfin des protocoles d'échange un petit peu plus simples. Le master cryptis de Limoges, outre le fait que je l'ai dirigé et que c'était le premier master de crypto de France, il a quand même comme marque de fabrique de s'être intéressé à la fois et dès le départ à la théorie et aux applications. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu un support théorique fort, un enseignement mathématique important et informatique aussi au niveau des algorithmes et autres, mais on s'est toujours préoccupé des applications et de faire un travail d'enseignement et de recherche sur la crypto elle-même. Donc, au niveau des stages, entre autres, on a toujours trouvé des entreprises qui prenaient nos étudiants, qui les gardaient après, soit pour les embaucher, soit faisaient une thèse en commun avec nous, soit on envoyait nos étudiants dans d'autres labos, mathématiques ou informatiques, peu importe, a priori, ils étaient plutôt plus polyvalents, ils sont plus polyvalents. Et c'est quand même quelque chose de pas si courant que ça dans le monde académique d'avoir une telle ouverture. Et du coup, on a créé un réseau vraiment très important depuis pratiquement 30 ans. Et on connaît tout le milieu cryptographique, que ce soit en France, en Europe et même dans le monde. Moi, je suis François Arnaud, donc je suis maître de conférence à l'université de Limoges, dans le laboratoire Exlim, et je suis responsable du master cryptis, essentiellement le master 2, la deuxième année, le parcours maths. Alors dans le master cryptis, hormis la responsabilité, j'enseigne donc plusieurs modules en master 1 et puis en master 2. Donc des modules pour le master 2, j'enseigne la cryptographie avec les publics, qui est un module important, un module obligatoire de ce master. Et puis j'enseigne une option où il y a qu'on appelle outils mathématiques émergents pour la crypto, qui est une unité dans laquelle on a mis plusieurs domaines récents de la cryptographie, qui vont intervenir les maths. Donc il y a essentiellement deux parties là-dedans. C'est la cryptographie, ce qu'on appelle la cryptographie post-quantique, qui est destinée à s'affranchir des problèmes classiques de factorisation de l'algorithme discret, qui pourraient être menacés à terme par l'ordinateur quantique. Et puis il y a une autre partie là-dedans, qui est la cryptographie purement quantique, parce que la physique quantique peut permettre de faire de la crypto parfaitement sûre, dans le sens où sa sécurité ne serait pas basée
sur des problèmes algorithmiques, mais sur des problèmes physiques que l'on maîtrise assez bien. Et puis avec en ligne de mire éventuellement une construction de l'ordinateur quantique pour réfactoriser, résoudre des problèmes qui sont très importants. La cryptographie, c'est la science du secret, mais pas seulement, c'est la science de la sécurité en fait. On s'appuie sur les mathématiques pour obtenir une sécurité maximum, cerner exactement dans les algorithmes qu'est-ce qui est sûr, qu'est-ce qui est fragile, qu'est-ce que l'attaquant peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Et donc, il y a plusieurs domaines dans la cryptographie. C'est a priori une science très ancienne, parce qu'il y a la cryptographie avec les secrètes et très ancienne. On va faire monter historiquement à César. Et puis après, il y a eu la cryptographie avec le public qui permet qui remonte aux années 70 et dans laquelle qui a donné naissance à tous les protocoles de signature et puis au fait de pouvoir distribuer librement des clés sur un annuaire pour échanger des données avec quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré en fait. Et puis il y a des développements récents avec par exemple la cryptographie quantique qui à terme risque de bouleverser tout ce domaine-là, puisque les principes de la cryptographie sont complètement différents. Les maths sont un peu les mêmes, mais les principes fondamentaux sont très différents. Eh bien, le Master Cryptis existe depuis un peu plus de 32 ans, puisqu'on a fêté l'anniversaire il n'y a pas longtemps. C'est une formation assez ancienne, qui est bien connue, bien implantée. On a quand même placé beaucoup d'étudiants dans pas mal d'organismes et d'entreprises. Le Master Cryptis, on a su faire évoluer depuis longtemps. Et on a chaque année, enfin assez souvent en tout cas, on remet au goût du jour, on modernise les enseignements avec des enseignements de pointe, comme par exemple les mathématiques émergents, et puis on a une équipe enseignante qui se base sur la recherche, qui est appuyée sur la recherche, qui fait de la recherche, et qui est à la pointe de domaine, que ce soit en cryptographie quantique ou en cryptographie post-quantique sur les réseaux, ou dans divers domaines de la cryptographie et de la sécurité. Et puis il y a la parité, enfin la répartition math-info, on est en fait... il y a des étudiants qui suivent le parcours maths et des étudiants qui suivent le parcours info. Il y a une certaine complémentarité, presque une complicité entre les deux, et ça se passe plutôt bien. Il y en a pour toutes les sensibilités. Voilà. Alors, les débouchés sont très nombreux, donc il y a la partie où il peut y avoir des débouchés dans le privé avec pas mal d'entreprises de télécommunications, de cartes à puce, de logiciels. On a aussi des débouchés dans le secteur public avec des travails dans la défense ou dans l'enseignement. Et puis aussi on a des débouchés académiques bien sûr avec une poursuite en thèse et de la recherche puisque la cryptographie, la cryptologie, c'est un domaine extrêmement actif et depuis un certain nombre d'années, ça va rester actif avec une diversification et un petit peu une modification dans les thématiques, mais ça, c'est un domaine qui va rester actif longtemps. Je suis en 3e année actuellement de doctorat, donc en cryptographie plus précisément. Et donc je fais mon sujet un peu à l'interface entre maths et info, quoi. Donc moi j'ai fait, donc après mon bac S, j'ai intégré du coup la prépa intégrée de l'école d'ingénieur à Troisiel. Et donc au terme de la prépa en fait, donc des 2 ans, je suis resté seulement à la fac, donc j'ai fini ma licence informatique du coup à l'université de Limoges. Et ensuite j'ai intégré le Master Cryptis, donc section Master informatique dans un premier temps. Et donc à l'issue de mon Master 1 d'info justement, pardon, j'ai intégré le M2, mais cette fois en section mathématiques. Donc j'ai changé un peu de parcours au milieu, en quelque sorte. Donc le Master Cryptis, il était très intéressant dans le sens où en fait il nous donne déjà en Master 1 des bases relativement générales, c'est-à-dire que, alors bon, moi j'ai fait le Master 1 d'informatique. Donc là on avait des bases d'info et en fait le Master 2 plutôt lui va nous permettre de vraiment nous spécialiser. Donc en l'occurrence ici du côté informatique ça va vraiment être la sécurité informatique en général et côté mathématique ça va plutôt être la théorie entre guillemets de la cryptographie, quoi. Mais
ça donne vraiment des bases solides et des compétences nécessaires en entreprise, enfin à la fois en entreprise et dans la recherche, pour pouvoir poursuivre un peu vers ce qu'on veut par la suite. À l'origine, au début de ma thèse, j'étais parti pour continuer en recherche, donc ça reste une possibilité après un doctorat évidemment. C'est pas vraiment un débouché du master, plutôt du doctorat. Mais on a d'autres possibilités, donc par exemple, il va y avoir tout ce qui est service de renseignement pour l'informatique, donc dans le service public, et puis évidemment il y a tout un tas de débouchés dans le privé, hein, puisque surtout aujourd'hui la sécurité informatique, il y a de plus en plus de monde qui investit dedans, donc pas trop de problèmes de ce côté-là, pour le coup. Donc, je suis actuellement en première année de doctorat à l'université de Limoges en mathématiques et informatique, et j'étudie les attaques algébriques sur les cryptosystèmes en métrique-rang. Alors moi, mon parcours, il est à mi-chemin entre les mathématiques et l'informatique. J'ai commencé par une licence d'informatique avant de partir en mathématiques fondamentales, juste le Master 1, pour ensuite faire le Master Cryptis, le parcours mathématique. Alors le Master Cryptis m'a apporté énormément sur le plan théorique et sur le plan pratique. Ce qui est très bien, c'est qu'il y a des professeurs qui sont vraiment spécialisés dans les maths assez fondamentales. On a des cours d'algèbre, des cours de corps fini, d'arithmétique, de théorie des nombres, tout ce genre de choses. Et aussi des cours très pratiques de programmation, d'attaque par canaux auxiliaires. Donc on voit à la fois la théorie qu'il peut y avoir derrière les attaques et le fait de les implémenter, de les utiliser en pratique. Il y a énormément de projets aussi. Donc ça permet vraiment d'avoir une vision très large de la cryptographie. Personnellement, j'ai toujours voulu faire un parcours de recherche académique. C'est pour ça que je fais ma thèse à l'université de Limoges. Et je souhaite ensuite faire des post-doctorats et essayer d'avoir une maîtrise de conférence. Actuellement, nous sommes en master Cryptis, parcours mathématique, en première année. On a beaucoup de projets qui nous permettent de mieux mettre en pratique ce que nous apprenons en salle de classe et aussi nous aider à mieux nous préparer à la vie d'entreprise en développant notre côté travail collectif. L'équipe enseignante nous permet de répondre à nos nombreuses questions, que ce soit par mail ou en cours. Le master est ouvert aux étudiants internationaux. Moi, je suis sénégalaise et j'ai intégré le master 1 sans souci, sans problème. Je suis étudiant en master 1, Cryptis parcours informatique. Ce qui me plaît beaucoup dans ce master, c'est le fait qu'il soit orienté sécurité, donc bien adapté aux besoins en informatique. Nous avons beaucoup de cours de réseau, par exemple le réseau avancé 1, où on nous apprend les bases de la sécurité en entreprise.